Bonsoir très chers amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ et je m'excuse de commencer avec un léger retard. Nous avons eu une soirée glorieuse à la porte des cieux aujourd'hui, alors que nous avons débuté notre séminaire d'adoration prophétique et nous rendons à Jésus-Christ toute la gloire, tout l'honneur à lui et lui seul pour ce qu'il a accompli ce soir. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous aimerons passer un temps avec vous où nous croyons que Dieu vous fera grâce d'être bénis par l'enseignement de la parole de Dieu. Alors ce soir, je vais enseigner sur le thème « Redéfinissons l'adoration ». Je répète, redéfinissons l'adoration. Pour la dernière fois, redéfinissons l'adoration. Nous allons commencer par la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes de passer un temps autour de ta parole. Ma prière est que l'esprit de la parole soit libéré dans la vie de toute personne qui aura à suivre afin que se passe en lui la restauration de l'autel de l'adoration dans son cœur, dans sa vie, dans son foyer, dans ses entreprises, dans son église et dans tous les domaines de sa vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que l'esprit d'adoration vienne au milieu de ton peuple afin que nous puissions être ceux que tu recherches, Père, c'est-à-dire des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Bénis les temps que nous passons autour de ta parole. Pour la seule et unique gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je partage avec vous ce soir le thème « Redéfinissons l'adoration ». Je vais lire pour vous Genèse 22, verset 5. Genèse 22, verset 5. Il est écrit « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Ce n'est bien pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Et nous reviendrons auprès de vous. Je relis pour la dernière fois. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Redéfinissons l'adoration, tel est notre thème de ce soir. Alors, qui dit redéfinir, dit définir à nouveau, définir une seconde fois, définir une énième fois, définir autrement, définir de la manière la plus profonde, la plus vraie, la plus originale, la plus proche de ce qui est de l'original. Alors, en parlant de redéfinir l'adoration, nous voulons emmener l'Église à comprendre autrement l'adoration. Et je crois que tous ceux qui sont dans les équipes de louange et d'adoration, et même seulement les chrétiens, seront édifiés par cette petite exhortation sur l'adoration. Alors, premièrement, j'aimerais vous dire ce que l'adoration n'est pas. Vous devez savoir, des fois, pour mieux comprendre une chose ou une personne ou un concept, il faut comprendre ce que la chose, la personne ou le concept n'est pas. Alors, en parlant de l'adoration, j'aimerais d'abord commencer à vous dire ce que l'adoration n'est pas. Numéro 1, l'adoration n'est pas. Alors, excusez-nous pour la connexion semble être faible, nous nous excusons. Voilà, je disais ce que l'adoration n'est pas, premièrement. L'adoration n'est pas une partie du culte où le modérateur annonce la prochaine étape qui sera conduite par le groupe que l'on appelle en général la chorale ou le groupe d'adoration qui vont exhiber des cantiques, chanter des cantiques plus ou moins lents et profondément spirituels. Ce n'est pas ça l'adoration, c'est-à-dire, en général dans les cultes, vous allez voir, on dit maintenant c'est le temps d'adoration. Alors l'équipe d'adoration ou la chorale vient pour adorer le Seigneur. En fait, ce n'est pas d'abord ça l'adoration, ce n'est pas ça l'adoration. Numéro 2, l'adoration n'est pas une partie de son culte personnel que l'on a mise à part pour l'adoration. C'est-à-dire, quand je prie pendant 30 minutes, j'ai le temps de dire merci à Dieu, demander pardon à Dieu, le sang de Jésus-Christ, être rempli de l'esprit, chasser les démons, prendre autorité, et puis invoquer le feu et déclarer la victoire et prier pour quelques personnes, rendre grâce à Dieu et adorer. Et ensuite, je clôture la prière. L'adoration, ce n'est pas cette partie-là de notre culte personnel d'abord. Troisièmement, l'adoration, ce n'est pas un chant qui glorifie Dieu,
avec un rythme qui est plus ou moins lent. Beaucoup de chrétiens confondent la louange et l'adoration. En fait, adorer et louer, c'est glorifier Dieu. Mais seulement, les directions touchent deux dimensions de la personne de Dieu. La louange touche ce que Dieu a fait et l'adoration touche ce que Dieu est. Alors, lorsque j'adore, je glorifie Dieu pour ce qu'il est. Et lorsque je loue, je glorifie Dieu pour ce qu'il a fait. Et voyez-vous, la louange est la porte d'accès. Mais une fois qu'on est devant le trône, ce qui demeure autour du trône, c'est l'adoration. Vous allez voir, par exemple, les séraphins, les êtres les plus proches, d'ailleurs, qui sont les seuls, les plus hauts du trône de Dieu. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er, on dit, il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 c'est déjà de l'adoration, dire ce qu'il est. L'Éternel Dieu des armées, c'est dire encore ce qu'il est. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est la description de la gloire qui remplit la terre. Donc, les êtres les plus proches de Dieu, malgré qu'ils ont vu Dieu faire de grandes choses, ne se sont jamais focalisés sur ce que Dieu a fait, mais se sont apaisantis sur ce que Dieu est. Parce que plus on est proche de Dieu, malgré tout ce qu'on voit être fait de Dieu, on ne se concentre plus sur ce que Dieu fait, mais sur ce que Dieu est. Parce que ce que Dieu fait émane de ce qu'il est. Voyez-vous, Dieu guérit parce qu'il est notre médecin, Rapha. Dieu pourvoit parce qu'il est notre pourvoyeur. En fait, ce qu'il fait découle de ce qu'il est. Dieu nous sanctifie parce que c'est un Dieu saint. Dieu nous libère parce qu'il est le Dieu libérateur. Vous voyez un peu? Donc, voyez-vous, ce que Dieu est produit ce que Dieu fait. Parce que Dieu ne fait rien qui est à l'encontre de ce qu'il est. Ce qu'il fait découle de ce qu'il est, et ce qu'il est produit ce qu'il fait. Voilà pourquoi le ainsi fait l'Éternel est déterminé par le ainsi est l'Éternel. Dieu est, voilà pourquoi il fait. Et tout ce qu'il fait est toujours en harmonie avec ce qu'il est. Et quand j'adore, je ne dis pas à Dieu ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est dans le domaine de l'adoration, de la louange. Mais lorsque je dois dire ce qu'il est, je vais commencer à adorer. Et lorsque je loue Dieu, c'est la porte d'accès. J'entre par la porte d'accès. Je vois ce que les mains de Dieu ont fait. Je vois ce que Dieu a réalisé. Par la puissance de sa main, par ses œuvres, tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a accompli. Et après avoir vu ce que ses mains ont réalisé, je vais un peu plus proche de lui. Et là, je ne regarde plus ses mains. Là, je regarde son visage, je regarde sa face, je regarde son cœur. Et le temps est arrivé où Dieu est en train d'emmener l'Église à être non seulement une Église qui loue, mais être une Église qui adore. Et l'adoration est beaucoup plus élevée que la louange. La louange est comme la porte d'accès ou bien des escaliers ou l'ascenseur qui nous emmène directement dans les appartements de Dieu. Là, on ne loue plus parce qu'on ne voit plus ce qu'il fait. Là, on adore parce qu'on finit par contempler sa face et voir son cœur et découvrir qui il est normalement. Et beaucoup de chrétiens pensent que l'adoration, c'est la musique calme, slow, où le rythme est un peu plus calme, c'est-à-dire que quand nous adorons Dieu, c'est calme, quand nous louons Dieu, c'est beaucoup plus saccadé. Au fait, c'est faux, parce qu'il est possible de louer Dieu dans le calme et d'adorer Dieu en dansant, avec une musique très forte. Voyez-vous, quelqu'un peut être là en train d'adorer Dieu alors qu'il danse et la musique, elle est saccadée. Et quelqu'un d'autre peut être beaucoup plus calme, mais être en train de louer Dieu. Parce que ce n'est pas le rythme, l'adoration. L'adoration, ce n'est pas le rythme de la musique. L'adoration, c'est le rythme de ton cœur. Et c'est le contenu de ce que tu dis. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, je dis à Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. On est en train de danser. On ne loue pas Dieu. La louange, ce n'est pas le rythme. Quand je dis à Dieu, tu es saint, en dansant et en célébrant, en bougeant, en dansant, je n'ai pas loué Dieu. J'ai adoré Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu ce qu'il est, avec un rythme beaucoup plus rapide. Mais je peux aussi être là en train de dire, Dieu tout-puissant, de tout mon être, alors s'élève un chant. Et quand je songe, je sublime un mystère. Et quand je... Voilà, lorsque je dis à Dieu ce qu'il a fait, même si c'est calme, ce n'est pas de l'adoration, c'est de la louange. Voyez-vous, la louange nous donne accès aux appartements de Dieu.
On dit approchez-vous de ses parvis avec des cantiques. Là, c'est quand on loue, quand on rend grâce à Dieu. Mais une fois qu'on entre dans la maison, on va dans la chambre à coucher, c'est là qu'on commence à adorer. Donc adorer, ce n'est pas une question de rythme, ce n'est pas la rythmique. Beaucoup de gens confondent et disent non, mettez-nous de l'adoration. C'est encore quoi, c'est la louange comme ça. Non, pas du tout. Voyez-vous, l'adoration, ce n'est pas la musique calme, slow et mélancolique et très calme. Non. Voilà pourquoi j'ai dit, on peut adorer Dieu en dansant et louer Dieu dans le calme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le rythme, mais c'est d'abord le contenu. Dire à Dieu ce qu'il est ou dire à Dieu ce qu'il a fait. Voilà. Nous sommes en train de redéfinir l'adoration. Troisièmement, adorer Dieu, ce n'est pas flatter Dieu. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui vont vous dire, moi je ne demande même plus à Dieu, moi tout ce que je veux, je l'ai après avoir adoré. J'adore, 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 et finalement Dieu me donne ce que je veux. J'aimerais rectifier quelque chose ici. Il est certes vrai que Dieu agit toujours lorsqu'on l'adore. Dieu guérit, Dieu libère, Dieu sauve, Dieu transforme. C'est vrai que Dieu agit lorsqu'on l'adore. Mais le but de l'adoration, ce n'est pas la manifestation. Le but de l'adoration, c'est l'adoration. On n'a pas adoré Dieu pour le voir être manifesté. On adore Dieu pour juste le glorifier. Le but de l'adoration, ce n'est pas de préparer l'atmosphère parce que je dois prophétiser. Ce n'est pas de préparer l'atmosphère parce que je dois prier pour les malades. Ce n'est pas de préparer l'atmosphère parce que maintenant, on va écouter la parole. Non, l'adoration n'est pas une étape précédente, une autre étape qui vient où nous voulons voir la main de Dieu être manifeste. Ce n'est pas du tout cela, sinon nous sommes en train de flatter Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas flatter Dieu. Ce n'est pas l'histoire du corbeau et le renard. Mettre le corbeau sur un arbre perché, tenant son bec un fromage, mettre un renard sur l'odeur à lécher. Le teint à peu près. J'aime bien le passé simple. Le teint à peu près ce langage. Oh, beau monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage sera pour votre plumage, vous êtes... voilà, c'est là où tout le monde se perd. On dit, et pour faire entendre sa belle voix, il ouvrit un large bec et laissa tomber sa proie. Et le renard lui dit, apprenez que tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Et dans notre culture, en général africaine, congolaise, pour nous ici par exemple, le Congolais vit dans un monde de mopao, de chefs, voilà, tout le monde est prêtre, grand prêtre. Et chez nous les Congolais, le Congolais est un peuple que Dieu a établi pour l'adorer. L'autel de l'adoration en Afrique se repose dans beaucoup de pays, mais précisément au Congo. Le Congolais, il est adorateur de nature. Regardez comment on a chanté pour Mobutu, on a célébré Mobutu. Jusqu'aujourd'hui, on chante pour les chefs d'État, on fait des chansons pour eux, on danse pour eux, et ainsi de suite. Et non seulement ça, on chante pour les pasteurs, on chante pour on chante pour tout le monde dans notre pays. On est un peuple prédisposé à adorer, prédisposé à rendre gloire. Il est très rare de voir un Congolais athée. Ça n'existe pas. Le Congolais ou l'Africain ou qui que ce soit croit en général en quelque chose ou en quelqu'un ou je ne sais, ou en un concept ou à la mère nature ou ainsi de suite. Mais c'est rare de voir des athées. Parce que l'Africain en général est un peuple adorateur. Même s'il est idolâtre, mais il est adorateur en général. Donc, vous voyez un peu? Donc, adorer Dieu, ce n'est pas flatter Dieu, c'est-à-dire, je ne vais pas adorer parce que je veux voir Dieu intervenir. Non, 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 non. On adore Dieu pour l'adorer. Le but de l'adoration, c'est la glorification. Le but de l'adoration, ce n'est pas la manifestation. On n'adore pas Dieu parce que je veux voir Dieu. Maintenant que je vais prophétiser, il faut l'adoration. Non, l'adoration n'est pas une étape qui vient avant la manifestation du prophétique. Bien que, en adorant Dieu, le prophétique est libéré, mais le but de l'adoration ne doit pas être une étape précédente, une autre étape dans laquelle nous voulons voir Dieu être manifesté. Alors, adorer Dieu, ce n'est pas répéter certains mots. Beaucoup de gens pensent adorer alors qu'ils n'ont fait que répéter, par exemple, le verbe adorer. Dire plus d'une fois le verbe adorer ne veut pas dire adorer, c'est-à-dire, vous allez voir beaucoup de gens, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Ma raison de vivre, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je te loue. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Dire plusieurs fois je t'adore, ce n'est pas adorer. Ouais. Dire plus d'une fois je t'adore, ce n'est pas adorer Dieu. C'est comme une voiture, on est en train de mettre l'embrayage. Vous vous rappelez chaque matin comment papa faisait. Mais la voiture est en stationnement.
Beaucoup de gens adorent Dieu comme ça. Ils pensent avoir adoré, mais n'ont pas adoré. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Non, tu n'as pas adoré. Adorer Dieu, ce n'est pas dire je t'adore. Adorer Dieu, ce n'est pas dire plusieurs fois le verbe adorer. Je t'adore, Seigneur. Moi, oh, je t'adore. Ce soir, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore dire? Je t'adore. Oh, Jésus, je t'adore. Ah, je t'adore, mon Dieu. Tu n'as pas adoré. Adorer, ce n'est pas accélérer, ce n'est pas appuyer sur l'embrayage. Adorer, c'est commencer à parler, c'est-à-dire avancer, baisser et avancer le véhicule. Voyez-vous, c'est ça, adorer. Adorer, ce n'est pas emprunter des mots que l'on prend chez quelqu'un d'autre sans une compréhension profonde ni une expérience personnelle. Vous allez voir des gens, par exemple, dire « Seigneur, tu es la potasse de Foulon ». Pourquoi? Parce qu'il a vu dans Cantique des Cantiques, on a parlé de potasse de Foulon. En fait, potasse veut dire quoi? Et Foulon veut dire quoi? Alors, ne dis pas des choses juste pour paraître saint. Vous allez voir des gens comme ça qu'on dit que tout le monde garde silence, que quelqu'un va élever la voix et adorer Dieu pour nous tous. Vous allez voir des gens, oh Seigneur, tu es le pommier au milieu, tu es le lys de la vallée, tu es le pommier au milieu de la forêt. As-tu déjà vu un pommier dans ta vie? Vous voyez un peu. Donc, il y a des gens comme ça qui disent des choses, ils n'en comprennent même pas le sens. Oh, tu es Jéhovah Tchidekenu. Ça veut dire quoi? Vous voyez un peu. Il y a des gens qui disent des choses parce qu'ils ont entendu quelque part. La meilleure des adorations, c'est l'adoration qui vient de ton expérience personnelle avec Dieu. C'est l'adoration qui vient de ce que tu as rencontré avec Dieu. À l'issue de cela, tu peux dire, Seigneur, tu es mon Père bien-aimé. Par exemple, moi, quand j'adore Dieu en général, j'ai l'habitude d'appeler Dieu mon Père bien-aimé. Je commence tous mes prières en disant, Père bien-aimé, je te remercie. Père bien-aimé, je te glorifie. Père bien-aimé, je t'élève et je t'exalte. Père bien-aimé. Quand je dis Père bien-aimé, je sais de quoi je parle, parce que pour moi, il est mon Père. J'ai perdu mon père, ma mère avait 36 ans. Elle était, imaginez-vous, 36 ans, c'était une jeune veuve avec 5 enfants, abandonnée de la belle famille, tout le monde, elle était rejetée, avec une petite maison. Ah non, pardon, dans la maison dans laquelle nous étions, on a quitté le pays où nous étions, au Bénin, à Cotonou, on est rentré. Au Congo, c'était très, très, très difficile. Maman n'avait rien, nous n'avions rien. Nous qui étions dans une très bonne vie, on avait tout, alors tout perdu. Mais imaginez-vous un peu, notre papa avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Il n'avait pas le temps pour tout le monde, pour toutes ces femmes, pour tous les enfants. Quand il était au Congo, c'était avec notre mère. Quand il était au Nigeria, c'était avec sa première femme. Oui, un peu. Quand des fois, il allait ailleurs, il était encore avec d'autres de ses femmes. Mais quand il est mort, il a fait remise et reprise avec mon Père bien-aimé qui est dans les cieux. Et quand je dis Seigneur Papa, ou je dis Daddy, quand je dis mon Dieu, my Father, ou bien Père bien-aimé, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas uniquement des choses qui vont paraître bien. Je parle d'une expérience personnelle. Parce que Dieu est mon Père, il a payé nos études, il nous a pris en charge. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne suis ni gradué, ni licencié, mais par la grâce de mon Père bien-aimé, j'ai pu être autodidacte, je me suis travaillé, je me suis formé. On n'avait pas assez d'argent, il fallait payer les études de mon frère Junior, de ma soeur Luisette, et on ne pouvait pas continuer à payer pour moi les études. J'étais déjà pleinement dans le ministère et on n'en avait pas assez. Et j'ai dû sacrifier les études, et même l'Église avait pris en charge mes études théologiques. En missiologie, je n'ai pas pu terminer parce qu'il n'y avait pas assez d'argent au niveau de l'Église pour nous prendre en charge. Alors, par sa grâce, aujourd'hui, je peux parler français, je peux avoir des idées cohérentes, je peux intervenir devant des chefs de l'État, des personnes, des membres du gouvernement, je peux parler devant des professeurs d'université. Et les gens se posent la question en disant quelles sont les formations que le prophète Joël a eu à faire afin de prêcher comme ça, de réfléchir comme ça, d'exposer les choses de telle manière. Et ça, c'est mon Père bien-aimé. C'est lui qui a payé mes études, c'est lui qui m'a formé, qui m'a instruit, qui m'a enseigné et qui a fait de moi quelqu'un aujourd'hui. Alors quand je chante mon Père, quand je dis Papa, mon Père bien-aimé, je sais de quoi je parle. Parce que c'est une expérience personnelle. Je dis Papa, tu es mon Père. On dit que l'esprit en nous nous pousse à dire Abba Père, Abba Papa, ou bien Daddy. Et voilà, quand je chante mon Père bien-aimé, je sais de quoi je parle. Quand je dis par exemple Papa Nanga, oh Papa, Papa Nanga. Papa Nanga, en lingala, ça veut dire mon papa. Oh Papa, Papa Nanga, Papa Nanga, Nanga, oh
Senayo. Oh papa. Natikala Senao, ça veut dire je ne suis resté qu'avec toi. Et quand je dis à mon père ces choses, je sais, parce que les hommes peuvent t'abandonner, les amis peuvent t'abandonner, les personnes qui croient en toi peuvent t'abandonner, les personnes qui sont les plus proches de toi peuvent te laisser. Tu peux commettre des erreurs, tu peux commettre un péché, tu peux te tromper, tu peux te fatiguer, tu peux être malade, tu peux même passer par des épreuves où tu manques l'argent, tu manques beaucoup de choses, mais ton papa est là. Et ce que j'aime avec notre papa, c'est que un père à la maison avec son enfant peut avoir des problèmes, mais à l'extérieur, une fois que quelqu'un veut taper son enfant, il viendra intervenir certainement. Dieu, même si nous brisons la communion avec lui, mais il nous protège toujours, il nous garde toujours, il pourvoit toujours à nos besoins. Voilà pourquoi il est écrit qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous considère pas selon nos iniquités, mais autant les cieux se l'éloignent de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nos iniquités. Un père comme ça. Oh papa, ah, papa nanga. Oh papa, ah, papa nanga. Papa nanga, nanga. Oh papa, oh papa. Oh papa, papa nanga, nanga. Quand je chante, c'est par rapport à moi-même, à mon expérience avec mon père, que j'appelle mon père bien-aimé. Les plus grandes adorations émanent des plus grandes blessures. Les plus grandes adorations émanent des plus grands moments de crise. Les plus grandes adorations émanent des moments où Dieu t'a brisé, t'a taillé, t'a façonné, où Dieu a fait quelque chose qui t'a poussé à oublier même ce que sa main a accompli, mais à te concentrer dans ce qu'il est, effectivement. L'adoration, ce n'est pas emprunter les paroles de quelqu'un, c'est de dire des paroles que tu connais toi-même. Encore, adorer Dieu, comment? Adorer Dieu n'est pas toujours ce que nous pensons. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Voilà. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, vous allez voir par exemple qu'on dit, c'est par Jubal, je pense, qui était un descendant de Caïn, c'est lui qui a créé le chalumeau et la harpe. C'est lui qui a commencé l'industrie de la musique ou des instruments de musique. Voyez-vous, là c'est la musique. C'est la musique. Si tu dis que je suis né pour t'adorer, je suis né pour glorifier. Excusez-moi, nous étions en prière aujourd'hui et on était en longue prière durant cette période. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'élever. Quand j'adore comme ça, je n'ai pas seulement adoré. Ou bien ce n'est pas que ça, adorer. Voyez-vous, adorer, ce n'est pas la chanson. Adorer, ce n'est pas la musique. Adorer, ce ne sont pas les notes, ce ne sont pas les instruments. Lorsque Abraham a dit ici qu'il voulait aller adorer avec le jeune homme, avait-il une chorale? Non. Avait-il des musiciens? Loin de là. Avait-il des instrumentistes? Avait-il une musique? Avait-il un piano? Avait-il une flûte? Avait-il un violon? Il n'avait aucun instrument de musique, ni une chanson. Mais il est allé adorer avec l'enfant. Alors, adorer, ce n'est pas chanter. Parce qu'Abraham est allé adorer, mais il n'avait aucune musique. C'est la première fois qu'on utilise le verbe adorer, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament. Vous voyez un peu? Il est allé adorer, mais il n'avait pas de musique. Parce que la musique, ce n'est pas adorer. Nous avons beaucoup d'artistes musiciens, beaucoup de chantres, beaucoup de groupes d'adoration, mais qui ne sont pas des adorateurs. Parce que adorer, c'est au-delà de des chants. Au-delà, adorer, chanter, c'est le support, c'est le véhicule par lequel on exprime l'adoration. Mais adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, ce n'est pas forcément chanter des cantiques et être là en toge à l'église en train de chanter. Non, pas du tout. Beaucoup de gens ne font que du spectacle, que du show. On appelle ça en anglais entertainment. So you are just doing your show. It's beautiful for you to sing, but you are not worshiping God. Parce que vous devez savoir que le plus bas niveau de l'adoration, c'est quand on chante.
Mais le plus haut niveau de l'adoration, c'est quand l'adorateur devient l'adoration. Comment? Le plus haut niveau du sacrifice, c'est quand le sacrificateur devient le sacrifice. Le plus haut niveau de la louange, c'est quand le laudatif devient la louange. Le plus haut niveau de l'offrande, c'est quand celui qui offre devient l'offrande lui-même. On ne peut pas dissocier l'adoration avec la personne qui adore. Voilà pourquoi on dit Dieu avait désapprouvé Caïn et son offrande, il avait agréé Abel et son offrande. Parce que tout ce que tu fais comme offrande, comme adoration, est intimement lié avec ce que tu es. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si ta vie ne l'adore pas. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si ton comportement ne l'adore pas. Il faut que tu deviennes toi-même l'adoration. C'est-à-dire, quand tu lèves les mains, les larmes coulent. Ou bien quand tu avances, quand tu marches, quand tu vas à l'école, quand tu te lèves, tu es à l'église comme protocole. Quand tu dors, Dieu te regarde, Dieu entend un parfum qui chante. Un parfum qui danse, un parfum mélodie. Le nom de tout mon être, Nami Kabie. Swangae, swanga, swangae, swanga, swangae, swanga, swangae, swangae, swanga, swangae, swanga, swangae, swanga. Adorer, ce n'est donc pas seulement chanter. C'est quand toi-même tu deviens un parfum qui chante. Toi-même tu deviens un parfum qui danse. Toi-même, ta vie devient adoration. L'Église veut beaucoup chanter, mais l'Église ne veut pas adorer. Nous voulons former des chantres, nous voulons former des musiciens, nous voulons former des personnes qui gardent le culte en haleine. Et nous ne voulons pas former des vrais adorateurs, parce que les vrais adorateurs sont vrais. Ce qu'ils disent est en accord avec ce qu'ils font. Voilà pourquoi on dit adorer le Père en esprit et en vérité. En vérité, ce n'est pas seulement en accord avec les Écritures. En vérité, ça veut dire aussi qu'il y a une cohésion, il y a une synchronisation, il y a un lien direct entre ce que tu dis et ce que tu fais. Vous allez voir des gens dire que Seigneur, je me prosterne et je t'adore, mais alors qu'il est debout. Non, tu ne peux pas dire je me prosterne et ne pas te prosterner. Vous voyez un peu? Pas dire que Seigneur, Nangumami, liboso na yo, oh oh, natatoli, monene na yo, zambe na bomoy. Je ne peux pas dire que Nangumami et je suis debout. C'est en lingala, ça veut dire je me prosterne. Pas dire que je me prosterne et tu es debout. Il n'y a pas de lien entre ce que tu dis et ce que tu fais. Voyez-vous? L'adoration, c'est d'abord ta vie. C'est la plus haute expression d'amour que tu offres à Dieu. Dans ta manière d'étudier, dans ta manière de travailler à l'église, dans ta manière d'honorer Dieu avec tes finances, dans ta manière d'être intègre, dans ta manière de refléter l'image de ton Dieu. C'est déjà adorer Dieu. C'est donner à Dieu la gloire, rendre à Dieu la gloire et l'honneur et la loi. C'est sanctifier le nom de Dieu par ta vie. Voilà pourquoi il doit y avoir une relation entre ce que nous disons et ce que nous sommes. C'est ça, adorer Dieu aussi. C'est aussi ça, adorer Christ en esprit et en vérité. Alors tu ne peux pas dire que tu es saint et tu ne te sanctifies pas. Tu ne peux pas dire à Dieu, tu es bon et tu es quelqu'un de méchant et de mauvais. Tu ne peux pas dire à Dieu, tu es amour et puis tu peux haïr ton prochain. Non, parce que tu dis des choses qui ne sont pas le reflet de l'influence que ce Dieu-là a eu en toi. L'adoration, c'est la plus haute expression de la ressemblance de ce que nous reflétons de Dieu devant lui. En quoi est-ce qu'Adam et Ève adoraient Dieu? Ils ne chantaient pas. Ils n'avaient jamais dit à Dieu, nous t'adorons, tu es saint, tu es glorieux. Non. En quoi est-ce qu'Adam et Ève adoraient Dieu? C'est parce qu'ils reflétaient l'image de Dieu. Quand Dieu les voyait, Dieu se voyait. Dieu sentait la gloire qui lui revient parce qu'Adam et Ève reflétaient l'image de ce qu'ils étaient. Voyez-vous? Donc, adorer Dieu, c'est au-delà. Notre thème, c'est redéfinissons l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Non. Il y a beaucoup de choristes dans le choral, mais qui ne sont pas des adorateurs. Ce sont des chantres, des musiciens, mais qui ne sont pas des adorateurs. Parce que ce qu'ils disent n'a aucun lien avec ce qu'ils font. Ils sont dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'alcoolisme. Samedi, ils sont dans les boîtes et dimanche, ils sont à l'église. Vous n'êtes pas des adorateurs. Vous êtes des musiciens. Vous venez juste faire du show, mais vous n'êtes pas des adorateurs. L'offrande est attachée à la personne qui offre. Le sacrifice est attaché au sacrificateur. Et l'adoration est attachée à l'adorateur. Voyez-vous, c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Alors, adorer Dieu,
c'est aussi chez les Hébreux, tourner autour d'eux. Voyez-vous, chez les Hébreux, adorer veut dire tourner tout autour d'eux. Et Dieu, quand vous me voyez comme ça, vous ne voyez que la face, vous ne voyez que mon visage. Vous voyez ma chemise, vous voyez mes mains de temps en temps. Ma montre, non, pas du tout, mais vous voyez que mon visage. Quand tu me regardes, tout ce que tu diras du prophète Joël, j'ai vu le prophète Joël sur Facebook aujourd'hui, qu'est-ce que tu diras? J'ai vu sa chemise, j'ai vu ses yeux, j'ai vu son nez, j'ai vu sa bouche, j'ai vu ses cheveux, j'ai vu le cadre dans lequel il était, j'ai vu ses oreilles, j'ai vu ses cils, ses sourcils. Tu me diras que ce que tu as vu, parce que tout ce que tu vois, c'est ce qui est en face de moi. Mais quand tu me regardes de profil à gauche, tu verras autre chose que les autres n'ont pas vu. Tu verras ma nuque, tu verras ma coiffure, tu verras une partie de mon dos, tu verras autre chose. Quand tu te mets de profil à droite, tu verras autre chose que celui de gauche et de devant n'a pas vu. Quand tu te mets derrière, tu verras totalement autre chose que nous ici, nous n'avons pas vu. Voilà pourquoi, dans le trône de Dieu, il y a 4 images. La face du bœuf, la face de l'aigle, la face de l'homme et la face du lion. Et quand on regarde la face du lion, on se contente seulement sur ça. On voit le livre de Matthieu. Quand on voit la face du bœuf, on voit l'évangile selon Marc. Quand on voit Jean, on voit l'image de l'aigle. Et quand on voit Luc, on voit la face de l'homme. Ces 4 évangiles ont été écrits. Il y a des histoires dont on parle ici, on ne parle pas là-bas. Ou des détails dont on cite ici, on ne cite pas là-bas. Pourquoi? Parce que ces 4 images nous permettent de tourner autour de Christ. Nous voyons ce que Matthieu a dit par rapport aux Juifs. Nous voyons ce que Jean a dit, ce que Marc a dit, ce que Luc a dit. Vous voyez un peu? Et adorer Dieu, c'est tourner autour de Dieu. Quand on tourne autour de Dieu, on a une vue globale de ce que Dieu est et on ne peut pas être à court de paroles. Pourquoi beaucoup de gens sont à court de paroles? Ils ne répètent que les mêmes paroles tous les jours. C'est parce qu'il n'a pas commencé à adorer. Un adorateur n'est jamais à court de mots. Pourquoi? Parce qu'il tourne autour de Dieu. Il peut voir les facettes de Dieu que tu n'as pas vues, les dimensions de Dieu que tu n'as pas vues. Voilà pourquoi, quand vous voyez des gens dire, par exemple, que Dieu peut faire ça, il ne peut pas faire ça, Dieu fait seulement ça, ceux qui sont dans la tradition ne sont pas dans l'adoration. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est une partie de Dieu qu'on les a enseignés encore et encore et encore par leur communauté. Mais un vrai adorateur n'est pas à court de paroles. Un vrai adorateur ne critique pas les choses qu'il ne comprend pas et que Dieu fait de nouveau dans l'Église. Pas pourquoi? Parce qu'il sait tourner autour de Dieu. Il sait voir des facettes de Dieu que les autres ne voient pas. Toi qui as vu Dieu comme un lion, ne pense pas qu'il n'est qu'un lion. Non, il est aussi un aigle. Toi qui as vu l'aigle, ne pense pas qu'il n'est que le lion et l'aigle, il est aussi un homme. Ou bien il est aussi un bœuf. C'est sous toutes ces facettes-là qui nous donnent une image globale, plus ou moins claire, équilibrée de ce que Dieu est, en réalité. Oh, come on. Voilà pourquoi tourner autour de Dieu, c'est ça, rendre un culte. C'est ça, adorer Dieu, au fait. Et adorer Dieu, c'est tourner autour de Dieu. Mais dommage qu'aujourd'hui, la plus grande tragédie dans laquelle nos églises sont aujourd'hui, c'est que nos églises ne tournent pas autour de Dieu. Nos églises tournent autour des hommes. C'est-à-dire, le culte tourne autour de ce que le prophète aime et n'aime pas. C'est vrai, l'onction du père de la maison doit aussi opérer selon les choses qui rend prédisposé son esprit à laisser Dieu l'utiliser. Mais il ne faut pas que l'homme de Dieu soit au centre du culte. Il faut que Dieu soit au centre du culte, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous ne tournons plus autour de Dieu, mais autour des hommes. Pendant l'adoration, on coupe l'adoration parce que le pasteur entre. Pendant l'adoration, on arrête le culte parce que le prophète doit faire éruption dans la salle. On coupe l'adoration parce qu'il y a quelqu'un qui est plus que Dieu. Vous avez déjà vu un président être assis et le ministre est en train d'entrer et le président doit se lever? Non. Lorsqu'on adore, tout le monde doit s'effacer. Parce que c'est là qu'on prend nos couronnes pour jeter devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est toi. C'est toi, Seigneur, c'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ta miséricorde. Aujourd'hui, on arrête l'adoration parce que le bishop doit entrer, l'archbishop doit entrer, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste doit entrer. Non, lorsqu'on adore, on doit se faire le plus invisible possible. Pourquoi? Parce qu'on doit garder les yeux sur lui et lui seul, car c'est à lui qu'appartiennent pour les siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Aujourd'hui, nos cultes tournent autour des hommes. C'est-à-dire que notre pasteur aime beaucoup cette chanson. Avant de prêcher, il faut qu'on chante seulement sa chanson-là. C'est vrai, c'est bien. Mais et si Dieu voulait autre chose? Voilà pourquoi même nous, les pasteurs, nous devons permettre aux gens, c'est vrai, de savoir comment opérer dans notre onction, fonctionner avec notre onction, mais ne pas oublier que les cultes que Dieu agrée ne sont pas forcément ceux que notre Dieu agrée. Et ça, c'est très important, enfant de Dieu. Aujourd'hui, les cultes tournent autour des caprices tribales. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, on sait que les balouba, quand ils chantent en chilouba, c'est bien, les gens
sont dans la joie dans l'église et un monsieur qui a beaucoup d'argent pourra donner à la chorale ou bien faire un don des toges, ou bien donner, mettre à quelqu'un des billets de banque ici. Quoi. Ça, je ne parle que par rapport à notre culture. Et pourquoi alors nos cantiques, nos répertoires doivent dépendre de certaines caprices de personnes? Parce que cette maman-là aime cette chanson, elle avait demandé que dimanche on chante cela pour elle. Mes frères et sœurs, pourquoi on doit aujourd'hui faire des cultes sur mesure par rapport à des personnes, par rapport à des partenaires, par rapport à un couple qui aime beaucoup la chanson? Alors il a dit, non, prophète, si tu chantes cette chanson dimanche, je serai dans la joie. Oh non, worship leader, si tu chantes, ça va nous faire plaisir cette chanson. Non, nous devons ne jamais oublier que les cultes qui sont agréables aux hommes ne sont pas forcément ceux qui sont agréables à Dieu. Voilà pourquoi on ne doit pas tourner autour des caprices des gens, autour des caprices des répertoires, autour des caprices des programmes des cultes de la tradition même, parce qu'on avait dit qu'on chantera celui-ci et celui-là, et après encore, on doit respecter le programme. Non, quand on tourne autour de Dieu, on peut rester sur un cantique, mais que Dieu veut entendre, parce que aimer Dieu, c'est bien, mais il faut aimer Dieu comme il aime être aimé. Isaac a dit, viens, sers-moi la nourriture, prépare-moi un repas comme j'aime manger. Parce que la vraie adoration, ce n'est pas de dire à Dieu, je t'aime comme toi tu veux le dire, mais comme lui, il aimerait être aimé. L'Église aujourd'hui est tombée trop bas parce que nos adorations cultes tournent autour des hommes, alors que nos cultes d'adoration doivent tourner autour de Dieu et de ce que lui, il veut et de ce que Dieu aime. Et je veux clôturer en disant ceci. Le temps est arrivé où Dieu restaure la vraie adoration. Dieu m'avait dit qu'il est en train de restaurer l'autel de l'adoration dans son Église. Et Dieu est en train de susciter une génération des personnes qui vont combattre l'idolâtrie dans toutes ses formes et qui vont mettre Dieu au centre de tout afin de dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est lui que nous devons adorer et aimer par-dessus tout. Lorsque tu aimes ta chemise plus que Dieu, tu n'es pas un adorateur. Lorsque tu aimes ton argent plus que Dieu, tu n'es pas un adorateur. Lorsque tu aimes ta femme plus que Dieu, tu n'es pas un adorateur. Lorsque tu aimes tes gadgets plus que Dieu, tu n'es pas un adorateur. Lorsque tu aimes ta voiture plus que Dieu, tu n'es pas un adorateur. Lorsque tu aimes tes avantages sociaux, lorsque tu aimes ton poste, ton travail, plus que Dieu, tu n'es pas un adorateur. Celui qui loue dit, Seigneur, je te loue pas pour ce que tu m'as donné des chaussures. Mais l'adorateur dit, Seigneur, même si tu ne m'as pas donné des chaussures, et même si tu ne le donneras jamais, tu es mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Vous allez voir des gens qui ont donné à Dieu des ultimatums. Seigneur, d'ici décembre, si tu n'agis pas, je vais abandonner. Mes frères et sœurs, tu penses que l'eau a besoin des poissons, la mer a besoin des poissons pour être appelée la mer? Non. La mer est la mer avec ou sans poisson. Mais le poisson dans la mer n'est pas poisson sans la mer. Parce que la mer peut vivre suffisamment sans avoir des poissons. Mais les poissons non. Parce que la mer ne dépend pas des poissons, mais ce sont les poissons qui dépendent de la mer. Dieu est comme la mer, est comme l'océan, est comme le fleuve. Dieu n'a pas forcément besoin de nous pour être Dieu. Il est Dieu avec et sans nous. Mais toi, tu es comme le poisson dans l'eau. Comment? Et toi, sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Tu n'es rien. Tu ne peux rien. Tu ne sauras rien faire sans Dieu, mes frères et sœurs. Et ça, c'est important qu'il faut savoir. C'est que Dieu est l'indispensable. Tu ne peux vivre sans lui. Voilà pourquoi Dieu doit être le centre de notre monde, de nos cultes, de nos chansons, de tout ce que nous sommes et nous faisons. Ce doit être lui et lui et lui et lui encore, et personne d'autre qui va prendre sa place dans nos cœurs. Être un adorateur, c'est au-delà d'être quelqu'un qui chante. On a beaucoup de profiteurs à l'église, mais on n'a pas des adorateurs. Des personnes qui n'aiment Dieu que quand Dieu fait et agit. Là, ils sont très élevés à l'église pour chanter, danser. Mais quand Dieu n'a pas encore agi, ils cherchent des mots. Quand Dieu n'a pas encore agi, ils sont boring pendant le culte. Vous n'aimez pas Dieu, vous aimez ce que Dieu donne. Vous aimez les mains de Dieu, vous n'aimez pas le cœur de Dieu. Le temps est arrivé.